Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, retour sur la fraude électorale de 2015, RDC, Luxembourg, Europe, démocratie et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec un retour sur la fraude électorale de 2015 en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, fraude électorale de 2015, les dessous des cartes. Le 11 avril 2011, l'Occident, par le biais de la France, fait un coup d'État en Côte d'Ivoire contre le président Laurent Gbagbo, élu démocratiquement. Après cette violence, habituelle chez les tenants de la voyoucratie occidentale, le plan était de faire oublier le président Gbagbo, le sortir de la conscience des Africains et des Ivoiriens. C'est un échec, car 5 ans après, le président Gbagbo est toujours dans le cœur des Africains et des Ivoiriens qui ont suivi le mot d'ordre d'abstention aux élections présidentielles du 25 octobre 2015. Malgré les efforts de François Hollande, président de la France, pour faire croire que le FPI, Front Populaire Ivoirien, avait participé à cette mascarade électorale par le biais d'un nouveau pion de l'Occident, un certain Pascal Affi-N'Guessan, là encore un échec pour l'Occident, puisque la base du FPI reste fidèle au président Laurent Gbagbo dans sa très grande majorité. Au-delà du FPI, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui lui reste fidèle. En effet, le résultat se matérialise le dimanche 25 octobre 2015 par le biais du désert électoral, puis le 26 octobre 2015, à partir de 13h, les techniciens de la CEI ont officiellement transmis le taux de participation aux élections présidentielles de 10,58% à Youssouf Bakayoko et à toutes les chancelleries diplomatiques. Au moment où la CEI s'apprêtait à annoncer ce taux de participation au monde entier, la rébellion d'Alassane Dramane Ouattara s'est mise en branle en menaçant les responsables de la CEI. 2 heures après, Alassane Dramane Ouattara et ses hommes font parvenir à la CEI le chiffre autour de 60% comme taux de participation. Le porte-parole s'exécute. À partir de ce moment, Koné Sourou, le représentant de Dramane à la CEI et membre du RDR, décide de se présenter à la presse pour annoncer ce chiffre honteux et macabre autour de 60%. Voilà comment l'opération de truanderie et de faux a été montée le 26 octobre 2015. Ce chiffre autour de 60% est différent de celui qui sort des services techniques de la CEI, Commission électorale indépendante, qui est de 10,58%, déjà transmis à toutes les chancelleries diplomatiques. À ce moment-là, les laboratoires du régime Dramane Ouattara organisent la fraude. Ainsi, nous observons, par exemple, des procès-verbaux de résultats de participation avec plus de 100%, 101, 102, 103. La fraude est mal ficelée, mais sans aucun doute, la voyoucratie occidentale va reconnaître cette mascarade électorale pour des raisons néocoloniales, camouflées sous les mots de paix et réconciliation. Après la fraude, le nouveau pion de l'Occident, Pascal Affi-N'Guessan, va entrer en piste. Selon certaines sources, Affi entrera dans le gouvernement illégitime de Dramane, puis participera aux législatives et certains affidés seront nommés ambassadeurs, ce qui permettra à la voyoucratie occidentale d'approuver cette mascarade. Observons sereinement, car le temps est l'autre nom de Dieu. Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, merci de continuer à suivre le message du président Laurent Gbagbo, la voix de la dignité et de la souveraineté du peuple. Chers Africains, notre souveraineté est bafouée par la voyoucratie occidentale. Tournons-nous vers d'autres alliés, ceux qui peuvent nous aider à sortir de cet état de fait. Aujourd'hui, la voyoucratie occidentale a fait de la Russie son ennemi principal. Aujourd'hui, l'Afrique est sévèrement attaquée par les déstabilisations de cette même voyoucratie occidentale. Sachant que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, le salut de l'Afrique est de se tourner vers la Russie. Ce pays qui montre en Syrie qu'elle n'abandonne jamais un allié. Ce pays qui montre un grand respect du droit international. Ce pays qui ne pratique pas le droit d'ingérence. Au niveau géostratégique, Afrique, nos alliés naturels sont les BRICS.
Tout de suite, actualité en RDC. Le chef de l'État, Joseph Kabila, séjourne à Luanda, en Angola. Il prend part à la célébration marquant le 40e anniversaire de l'indépendance de la République d'Angola. Ce mercredi, 7000 invités, dont 100 représentants des pays étrangers, ont assisté à un grand défilé militaire. Joseph Kabila devrait ensuite s'entretenir avec son homologue angolais, José Eduardo dos Santos, dans un cadre purement économique. Luanda et Kinshasa entretiennent depuis de longues années d'excellentes relations économiques. En janvier dernier, les deux pays avaient signé des accords bilatéraux dans le domaine du transport aérien. Tout de suite, actualité au Luxembourg. Chers téléspectateurs, bonjour. Voici un exemple qui montre comment, par des subtilités juridiques, il est possible de couper l'herbe sous les pieds des personnes qui s'opposent à des propositions hostiles à la vie. En décembre 2008, le grand-duc Henri du Luxembourg a refusé de signer la loi portant sur la dépénalisation de l'euthanasie et l'assistance au suicide. Le Premier ministre luxembourgeois de l'époque, Jean-Claude Juncker, actuellement président de la Commission européenne, a critiqué ce refus. Bien qu'il comprenne les problèmes de conscience du duc, M. Juncker était d'avis qu'une loi décidée au Parlement doit entrer en vigueur. M. Juncker a donc proposé une modification à la formulation de l'article 34 de la Constitution luxembourgeoise et est parvenu ainsi, d'une manière habile, à quasiment priver le grand-duc du Luxembourg de son pouvoir et à faire adopter la loi de l'euthanasie active contre sa volonté. Je vous laisse méditer sur cet exemple et vous dis à bientôt. Tout de suite, actualité en Europe. Mais j'ai découvert un autre truc. Et vu que je suis pas un bâtard, bah je vais vous en faire profiter. Lors de ma précédente vidéo, je vous expliquais que nous n'avions pas la possibilité de déclencher un référendum. Mais heureusement, au niveau européen, on est sauvés, hein. Bah ouais, parce qu'on a le droit de pétition. Si, regardez, c'est écrit dans les journaux. Regardez-moi ces petits jeunes remplis de jovialité et de bonheur à l'idée d'avoir ce droit de pétition. Arnaque totale! Bah comment ça, une arnaque? Le droit de pétition, c'est plutôt pas mal. Oui, c'est plutôt pas mal, sauf que pour que la pétition soit recevable, il faut déjà 1 million de signatures, ce qui est déjà énorme. Et une fois les signatures récoltées, on a la permission de demander à la Commission européenne de la transmettre au Parlement. Excusez-moi, on est un petit million là, et on aimerait que vous parliez de ça au Parlement. Est-ce que vous pouvez la transmettre au Parlement, s'il vous plaît? Elle n'a absolument aucune obligation de la transmettre au Parlement. En d'autres termes, ça veut dire que si la Commission elle a envie de se torcher avec ta pétition, elle le fera. C'est génial. Ça n'a absolument aucune force contraignante. Oui, vous pouvez le dire, oui, c'est du foutage de gueule, oui. Et si par miracle la Commission décide de la transmettre au Parlement, le Parlement, lui non plus, n'a aucune obligation. Le Parlement peut en discuter. Oui, bah c'est bon, on en a discuté là, qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Et le pire dans tout ça, c'est que la Commission européenne par laquelle on doit passer pour valider ou non la pétition, elle est composée de 28 commissaires, un président, tous non élus. C'est-à-dire qu'on les a pas choisis, quoi. Les mecs, ils sont là, on leur a rien demandé, mais ils sont là, les gars. Ouais, mais Jordanix, mais tu peux pas dire ça. Les gens qui sont à la Commission européenne, je veux dire, ils font pas n'importe quoi. Bon, bah je vais te donner un exemple concret alors. La pétition contre le TAFTA, ça te parle? Bah oui, le traité transatlantique, là. En anglais, ça donne Trans-Atlantic Free Trade Agreement. Bon, déjà, le TAFTA, c'est quoi? Pour faire court, c'est les entreprises américaines et européennes qui veulent faire du business ensemble. Bon, plus sérieusement, ça permettrait aux multinationales d'attaquer en justice les gouvernements qui oseraient se mettre en travers de leur business. Oui, rien à voir avec l'intérêt général, oui. Et ben contre ce traité, il y a eu 1 million de signatures. Et la Commission européenne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est torchée avec. En invoquant le motif suivant, les initiatives citoyennes ne sont pas faites pour contester un texte en cours de législation. Bon, en gros, ça veut dire que la contestation n'est pas autorisée, les gars, ok? Des gens non élus à qui on n'a rien demandé nous disent la contestation n'est pas autorisée. Tout est normal. En un peu plus de 3 ans d'existence, 46 initiatives ont été soumises à la Commission européenne. Et seulement une a été transmise au Parlement. Ah, c'est beau la démocratie. Tout de suite, démocratie. Aujourd'hui, on va parler de la démocratie. Et la question est la suivante, sommes-nous en démocratie? Bien sûr qu'on est en démocratie, hein, on a le droit de vote, je te ferai dire. Hein. Et si... Et pour savoir si nous sommes en démocratie, il faut dans un premier temps regarder le mot de plus près. Mais non, pas comme ça. Démocratie vient du grec ancien, démos, peuple, kratos, pouvoir. Donc, le pouvoir au peuple. Selon la définition du bon vieux Abraham Lincoln, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
C'est bon, tout le monde suit? Donc ça signifie que le peuple a le pouvoir. J'ai le pouvoir. Mais le pouvoir de quoi, au fait? Eh bien, mon petit bonhomme, sache que tu as le pouvoir d'élire un maître politique qui va tout décider à ta place pendant 5 ans. Mais n'importe quoi, hein. Je suis sûr on a d'autres pouvoirs, hein. On a le pouvoir de... Ah si, on a le pouvoir de descendre dans la rue si on n'est pas content. Je te ferai dire. Ah oui, c'est vrai, oui. Du moment que ça change rien, tu as effectivement le droit d'aller marcher de nation à république. Pas content, pas très content. Je vois qu'il y en a certains qui sont un peu sceptiques, là. On va se faire une petite mise en situation tranquille. Imaginons, si le candidat qui a été élu venait par hasard à ne pas tenir ses promesses, et qu'il fait même tout l'inverse de ce qu'il a promis pendant sa campagne électorale, réforme des retraites, la baisse des impôts, s'attaquer à la finance, etc. Bref, imaginons il nous trahit complètement le gars. Eh bien, sachez une chose, la seule punition qu'on peut lui infliger à ce monsieur, c'est de ne pas le réélire. Oh le pauvre! Oh, il nous a trahis pendant 5 ans et on pourra pas les réélire. Alors ça c'est une grosse punition, hein. Vilain! Ah oui, au fait, le mec là, qu'on n'a pas réélu, qui nous a trahis pendant 5 ans, quand il est remplacé par un autre, il conserve ses avantages pendant 5 ans. Personnel de fonction, voiture de fonction, appartement de fonction, foutage, Mais calme-toi quand même! Eh oh, t'arrêtes hein! Si t'es pas content, t'as qu'à aller vivre en Corée du Nord, je te ferai dire. Eh oh! Calme-toi, je l'ai fronté! C'est pas parce qu'il y a pire ailleurs que je peux pas remettre en question notre système politique actuel! Mais c'est un scandale! Nous n'avons absolument aucun moyen d'intégrer un processus décisionnel en politique. De notre initiative, nous ne pouvons absolument décider de rien. Le vote des lois, par exemple. Aucun citoyen ne peut voter une loi. L'initiative des lois, aucun citoyen ne peut proposer une loi. Et je vous parle même pas d'abroger une loi. Sans parler qu'on ne peut pas non plus révoquer un élu. Nous n'avons donc aucun moyen légal de résister. Et nous, on appelle ça la démocratie. Tu dis n'importe quoi d'abord, je te ferai dire. Et puis si on n'est pas dans une démocratie, on est dans quel système alors, monsieur, je sais tout? Une aristocratie. Une aristocratie quoi? Les Aristochats, dessin animé? Une aristocratie du grec ancien. Oh non, il recommence. Aristos, le meilleur. Kratos, le pouvoir. Donc, le pouvoir au meilleur. Tu dis n'importe quoi d'abord. Ah si, c'est exactement ce qu'on fait tous les 5 ans, hein. On désigne le meilleur pour servir l'intérêt du peuple. Or, on sait environ depuis 2000 ans qu'une aristocratie dérive toujours en oligarchie. C'est-à-dire le pouvoir de quelques-uns. Et franchement, je pense qu'on y est en oligarchie là, hein. Enfin bon, si vous le voyez pas maintenant, vous le verrez jamais, hein. Alors oui, c'est vrai, certains appellent ça le gouvernement représentatif. Mais dans le gouvernement représentatif, il y a le mot représentatif. Or, on voit tout à fait aujourd'hui que le gouvernement ne nous représente absolument pas. Qu'il soit d'ailleurs de gauche, ou même de droite, ou d'extrême droite. Bref, appelez ce système comme vous voulez, mais ne l'appelez plus démocratie. Mais alors attends, pourquoi la majorité des gens ils pensent qu'on est en démocratie alors? Bah je pense que la réponse est toute simple, hein. Depuis tout petit, à l'école déjà, on te bourre le crâne avec ceci. Répétez après moi, les enfants. Élection égale démocratie. Et démocratie égale élection. Moi? Démocratie égale élection, élection égale démocratie. Alors depuis tout petit, on le croit. Et bien sûr, quand on grandit, c'est les médias qui prennent le relais. Eh bien oui, comme vous pouvez le voir en ce moment, ici, démocratie égale élection, élection égale démocratie. C'était Jordanix en direct de Paris, à vous les studios. Donc je te cache pas que la désintoxication pour sortir de ce mensonge est donc longue et difficile. La désintox? Rien à foutre, moi. Bon, ok. C'est bon. Je dois bien l'avouer, j'ai peut-être un peu exagéré, c'est vrai. Bah quoi, c'est vrai, si on oublie le chômage, les inégalités sociales qui augmentent, les impôts qui augmentent, la corruption des hommes politiques, que nous n'avons absolument aucun pouvoir, hormis celui de désigner un maître, tous les 5 ans, et que nos élus passent leur temps à nous trahir, et surtout qu'ils sont pas révocables, alors oui, c'est vrai, si on met de côté tous ces petits détails, effectivement, on peut arriver à la conclusion qu'on est en démocratie. Et le problème est réglé! D'ailleurs, si ça se trouve, tous les pays du monde sont en démocratie, c'est juste qu'on s'en rend pas compte. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi? Et pour finir, les titres de l'actualité en France. Les violences se multiplient à Calais, autour de la jungle. Des clandestins affrontent désormais régulièrement les forces de l'ordre et les Calaisiens subissent des vols et agressions. Selon le gouvernement, des extrémistes de gauche exacerberaient les tensions et inciteraient les illégaux à passer à l'acte. Dans notre tour de France, des élections régionales, direction l'Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne. Dans une région où les droites sont sûres de l'emporter, la surprise pourrait venir du score du candidat Front National, Florian Philippot. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.